Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 30 août, direction Paris-Vincennes pour le prix de Mortain. Trot attelé, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet, mais dommage qu'on n'ait pas fait le plein de partants du coup. A noter aussi qu'il y aura deux échelons de départ. Petit retour sur les quintets du samedi 28 et du dimanche 29 août. Samedi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, et dimanche, c'est le 16 qui a joué les troubles fêtes, grâce notamment à son entraîneur Stéphane Wattel, qui nous a bombardé d'informations nous incitant à écarter son cheval, mais on réglera ça plus tard, monsieur Wattel. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'août, il monte à 5642 € de gain, et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 149 990 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dinoutou. C'est une grosse rentrée, sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. Et on écoute son entraîneur, Didier Brouillet. Dinoutou a connu des problèmes de jambes et a dû être longuement arrêté. Il a mis du temps à retrouver un niveau correct. Pour cette rentrée, après plus d'1 an et demi d'absence, il va logiquement demander à souffler. De plus, il n'est pas confirmé à l'attelage. Lundi, il peut être écarté sans risque. Le numéro 2, Duc Duchesne, il est en forme, ses deux dernières sorties sont excellentes. De nouveau confié à Mathieu Abrivard, au premier poteau, il a sa chance. Et on écoute Jean-Michel Babin. Duc Duchesne s'est montré très performant cet été et reste sur 2 premiers accessites. Ses dernières performances m'incitent à effectuer le déplacement, d'autant que son pilote Mathieu Abrivard est d'accord pour tenter l'aventure parisienne. Il est bien engagé au premier échelon, mais il faut affronter des plus jeunes. Je pense qu'il garde son mot à dire pour les places. Le numéro 3, El Paso d'Ocagne. Il vient de terminer 3e d'un quintet à Enghien, mais bon, ça reste un spécialiste de la disqualification, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Gilles Curens. El Paso d'Ocagne a pris une encourageante 3e place dans le quintet du 12 août à Enghien. Il était dans un bon jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a bien récupéré et l'engagement reste favorable, même si le lot est bien composé. J'espère qu'il sera aussi décidé à Vincennes, où il a eu des combats. Une fois de plus, ce sera un peu tout ou rien. Le numéro 4, Fareggio Menuet, véritable modèle de régularité, il fait quasiment toutes ses courses. Ce lundi, il est encore incontournable. Et on écoute William Bijon. Fareggio Menuet réalise une excellente saison principalement sur l'herbe où il a bénéficié d'un bon programme. Il faut dire qu'il apprécie particulièrement cette surface. Lundi, il découvre un engagement favorable au premier échelon et face aux vieux. J'espère juste qu'il aura bien récupéré car la piste était pénible récemment à Cran. Il a malgré tout sa place dans le quintet. Le numéro 5, Écume de Furetet. Elle vient de terminer 9e le jour de sa rentrée. Elle pourrait accuser des progrès sur cette sortie et une surprise de sa part n'est pas à exclure. Et on écoute Arnaud Desmottes. Écume de Furetet est restée plusieurs semaines sans travailler. Elle m'a paru loin de son bon niveau lors de sa rentrée, dernièrement à Saint-Jean-de-Mont. Cette course va lui permettre de gagner en conditions, mais nos ambitions seront limitées aux petites allocations.
Le numéro 6, Formy. Il a remporté sa dernière course, il adore Vincennes, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Ludovic Pelletier. Formy est en mesure de venir en tête assez tôt. C'est un bon engagement. Tous les feux sont au vert, mais il reste capable de faire une mauvaise performance de temps en temps. Toutefois, on s'en est bien occupé au travail, il court à 2 semaines, ce qui est bien pour lui. Normalement, cela devrait bien se passer. Le numéro 7, Fillette Del Green. Sa régularité fait plaisir à voir, elle fait face à un bel engagement, tous les feux sont au vert. Et on écoute Charlet et loin. Fillette Del Green se montre irréprochable depuis plusieurs mois. Elle est toujours au top, l'engagement au premier échelon est favorable et je trouve que le lot s'est un peu creusé. Elle a déjà bien couru sur ce parcours et elle est encore plus forte que l'an dernier. Elle a une belle carte à jouer et si tout se passe vraiment bien, elle peut disputer la victoire. Le numéro 8, Dragueur d'Azur. Il a été préparé spécialement pour cette course et même si c'est au niveau réclamé qu'il évolue ces derniers temps, on doit lui accorder une note de méfiance. C'est l'un de mes principaux casseurs de tickets repérés, ce numéro 8. Et on écoute Johan Lavigne. Dragueur d'Azur est parti au galop, puis a toujours refait du terrain la dernière fois à Divonne. Il a couru cette épreuve pour préparer ce quintet où il trouve un bon engagement. Il faudra faire attention en partant, puis prendre le wagon de 3 qui va venir en face. Il va donner le maximum et peut-être 4e ou 5e. Le numéro 9, Fille du Chêne. Elle restera ferrée pour sa deuxième course de rentrée. Vincennes lui réussit bien, mais elle risque d'être du coup à court de conditions. Et il faudrait la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'elle puisse terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Julien Lemaire. Fille du Chêne avait dû subir une intervention à un genou après l'hiver. Elle vient d'effectuer une rentrée discrète à Francheville. Ce bel engagement arrive trop tôt dans son programme. Cette sortie va lui permettre de gagner en condition. Elle aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Le numéro 10, Deus Ex Machina. Avec lui, c'est souvent tout ou rien. Il a remporté ses 2 dernières courses, mais avant ça, il restait quand même sur 2 disqualifications, quitte ou double. Et on écoute Hervé Sionneau. Deus Ex Machina traverse une belle période de forme, comme l'attestent ses 2 dernières victoires. Il reste imprévisible, mais il semble sur la bonne voie. Il apprécie particulièrement la piste de Vincennes. En s'élançant au second poteau, il faut évidemment bénéficier d'un déroulement de course favorable, mais il n'est pas incapable d'aligner un 3e succès. Le numéro 11, Freeman. Il effectue sa rentrée ferrée, mais il vaut largement ce lot, et même dans ces conditions, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Alexandre Abrivard. Freeman a fait la monte au printemps et n'avait pas été entraîné, ce qui explique cette absence de plus de 6 mois. Depuis son retour à l'écurie, il a travaillé régulièrement. Sur ce qu'il montre le matin, il paraît revenu à son bon niveau. Il ne sera pas déféré pour son retour à la compétition, mais ce n'est pas un point négatif. Face à une telle opposition, il a sa place sur le podium dès ce lundi. Le numéro 12, Divine de Navarre. Elle apprécie ce parcours et cet hippodrome, elle est confirmée à ce niveau, elle s'entend bien avec Franck Nivard, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Et on écoute Patrick Hachin. Divine de Navarre a été non partante pour un problème de gain la dernière fois. J'aurais préféré qu'elle ait une course récente dans les jambes, mais elle n'avait rien d'intéressant sur une piste en dur et corde à gauche. Elle est bien, il y a les F à craindre, mais elle peut prendre une place. Le numéro 13, Doux Parfum, c'est le plus riche de la course, il est en plein dans sa catégorie, entente parfaite avec Eric Raffin, même aux 25 mètres, il a encore son mot à dire. Et on écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum va se présenter au top, mais il doit rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais facile. Il y a également de bons chevaux à son poteau. Une fois de plus, il va faire sa course et terminer dans le quintet, mais il faudra que tout se passe très bien pour disputer la victoire. Le pronostic, ça donne 10, 7, 13, 11, 4, 6, 2,
12, cheval de complément le 3, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver. Le 8, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.